On va évoquer Aurora. C'est un film que tu m'as apporté qui fait 7 minutes qu'on va vous diffuser. C'est quoi? C'est un extrait de la version bêta de BAM. C'est une version qui a été diffusée simplement dans des cinémas et dans des salles de projection en 2017, avant que le film soit terminé, puisqu'on l'a fait avec les contributeurs. Je les avais fait participer. Et dans ce film, il y avait cette séquence que vous allez voir intégrale. Et je l'avais diffusée sur Internet il y a 2 ans de ça. Et il y avait tout un descriptif qui disait, voilà, ça c'est la séquence, mais voilà le contexte dans lequel était la séquence. Il y a des tas de gens qui ont pris cette séquence et qui s'en sont servis d'un côté pour montrer que, en fait, là, pour le coup, c'est pas les Anunnaki, c'est le Mahabharata. C'est une version un peu différente, parce que c'est pas pour faire des travailleurs, c'est plus par bonté, c'est plus un peu comme la Bible, pour l'expérimentation, la philosophie, parce qu'ils trouvaient les humains beaux. Donc ils les auraient fait évoluer. Et cette séquence-là était prise donc pour dire que, vous voyez, il y avait des vaisseaux spatiaux, il y avait des tas de choses dans un passé lointain, ou de l'autre côté pour accuser BAM de véhiculer secrètement l'hypothèse extraterrestre, secrètement, voilà. J'avais été bien explicite, il y avait toute cette description, mais comme on avait pris juste la séquence, voilà, j'avais décidé de la diffuser en entier. Donc il y a les 4 minutes de Aurora, plus les 3 minutes qui suivent, parce que c'était comme ça dans BAM. Et puis après, je dirais pourquoi je l'ai coupé. Regardez Aurora. Prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, ce qui nous permettra de voir notre histoire sous un autre angle. Faisons un bond dans le futur et imaginons l'humanité dans 2000 ans. Année 4441 de notre ère, planète Terre. Après les graves menaces qui pesèrent sur l'humanité au commencement du 2e millénaire, elle fit contre toute attente la paix avec elle-même et avec la nature. L'univers s'ouvrit ensuite à elle. Le premier voyage interstellaire humain habité fut réalisé avec succès le 24 août 2089. Quelques décennies plus tard, les humains découvrirent une espèce humanoïde endogène très primitive sur une planète de la galaxie d'Andromède. Après quelques années d'observation, il fut décidé d'accélérer son développement en l'hybridant avec l'espèce humaine. C'est ainsi qu'une nouvelle espèce humanoïde fut créée. Ils adaptèrent les caractéristiques et capacités des différents groupes d'individus en fonction de la nature des lieux sur lesquels ils les disposèrent et ils les accompagnèrent dans leurs débuts. Puis, en respect de la loi fondamentale du libre arbitre, ils laissèrent cette espèce évoluer seule durant une période d'environ 1500 ans. En 3636, une équipe administrative et scientifique complète retourna sur place afin d'observer le résultat de son évolution et d'aider à la mise en place de la civilisation. Les humains décomposèrent alors la planète en territoires, gérés par des dirigeants locaux assistés de collaborateurs, et l'ensemble fut placé sous la gouvernance du responsable des opérations, basé dans l'immense station spatiale en orbite autour d'Aurora. Eu égard à leur niveau technique et à leur savoir, les humains furent naturellement considérés par l'Homo aurores comme des dieux, qui leur enseignèrent l'agriculture, l'élevage, les sciences, l'architecture dynamique et les arts. Tout se développa à merveille. Les Homo aurores étaient splendides et apprenaient vite. Partout des cités furent édifiées, toutes plus belles les unes que les autres. De nouvelles expériences d'hybridation furent effectuées par les humains afin de créer des individus dotés de potentialités supplémentaires. Ils furent formés à bord de la station spatiale et destinés à gérer le développement de la civilisation le jour où les humains quitteraient cette planète. Mais on peut être avancé et sur la voie de la sagesse, on n'en reste pas moins humain. Succombant au charme des Homo aurores, des dirigeants locaux humains créèrent, par accident ou par volonté, de nouveaux hybrides non officiels. Du fait de leur ascendance, ces hybrides acquirent peu à peu des connaissances habituellement réservées aux humains, ainsi que de dangereux privilèges tels des armes et des vaisseaux aériens. Un jour, une dissidence au sein des humains éclata. Doté d'armes redoutables, promettant la planète entière en cas de victoire, un belliqueux dissident entraîna son peuple dans une sanglante guerre de conquête. La violence des attaques indigna les dirigeants, qui découvrirent avec horreur la situation explosive qu'ils avaient générée. La riposte entraîna l'escalade et l'escalade la guerre mondiale. Pour la première fois depuis bien longtemps, des armes terribles furent employées, des villes entières furent rasées en un éclair. Profondément choqués, les dirigeants humains se réunirent autour du directeur des opérations et remirent totalement en cause leur ingérence sur la planète Aurora et ses funestes conséquences. Un grand débat les divisa. Devait-il prendre le risque de laisser ces êtres trop peu évolués en regard de la puissance dont ils disposaient, occasionner davantage de dégâts sur Aurora et peut-être même plus tard dans l'univers?
Mais avaient-ils le droit de détruire ces êtres conscients qu'ils avaient créés? Après de nombreuses réflexions, les humains décidèrent de mettre un terme définitif à cette expérience. Mais l'un d'entre eux voulut secrètement permettre à l'espèce de survivre. Il sélectionna quelques membres et prépara techniquement leur sauvetage. Puis vint le jour de la fin. On déploya la plus redoutable de toutes les armes en direction de la mer et un cataclysme d'une ampleur inégalée s'abattit sur cette planète, ravageant tout ce qui n'avait pas été détruit par la guerre, excepté une poignée de survivants. Et tout repartit de zéro. On pourrait penser que j'ai beaucoup d'imagination et que je ferais probablement mieux de faire de la science-fiction. Mais je n'ai rien imaginé. Je me suis contentée de transposer le récit du Mahabharata, un des textes indiens les plus sacrés, fondateur de l'hindouisme, rédigé il y a au moins 2500 ans. Comme Mathias Butet l'a dit plus tôt en plaisantant, il s'agirait d'extraterrestres qui auraient apporté la connaissance aux hommes. Et pas seulement ça, c'est là que ça se complique. Ils auraient hybridé leur espèce avec la nôtre. Si j'ai réalisé une petite fiction adaptée du Mahabharata, c'est pour vous montrer la modernité de ce récit. Mais je ne partage pas le point de vue d'une civilisation extraterrestre à l'origine de notre présente civilisation. It's perfectly possible for us to lose aspects of the human story. And it seems to me that that is a much more elegant, simple and ultimately more persuasive explanation of the mysteries we confront than invoking aliens who've come here from other planets but mysteriously use 1970s NASA technology. S'il évoque la technologie de la NASA des années 70, c'est parce que l'origine de l'hypothèse des anciens astronautes remonte à cette époque. Des tas de représentations de personnages avec des têtes très rondes sont devenues des représentations de cosmonautes au look de ceux des missions Apollo. Quand j'observe les assemblages de pierres dans les sites anciens, je n'y vois pas de découpe au laser ou avec le genre de technologie qu'on attend d'un peuple capable de voyager dans l'univers. J'y vois seulement des techniques différentes et probablement une autre approche de la chimie minérale. Les récits du Mahabharata ou de l'Ancien Testament pourraient tout aussi bien raconter le débarquement de ce peuple dans des zones où la civilisation n'avait même pas encore commencé. Peut-être même avant qu'une catastrophe n'anéantisse leur endroit d'origine. Sea level has risen 120 meters. More than 27 million square kilometers of land, which is roughly Europe and China added together, was above water during the last ice age and is underwater now. I would suggest that the civilization we're dealing with was a maritime seafaring civilization, that it occupied the very best lands that were available in the Ice Age world. And those very best lands, actually, as is the case today, were the coastal lands, lands close to the sea. Those were the lands that were flooded by rising sea levels at the end of the Ice Age. Que se passerait-il si nos villes étaient détruites par un cataclysme et qu'il ne reste plus sur la planète que quelques zones peuplées par les dernières tribus amérindiennes, n'ayant eu aucun contact avec le reste du monde? Des survivants débarquant avec une technologie en avance de plusieurs millénaires sur la leur, ne les ferait-elle pas passer pour des sortes de dieux? Que deviendrait cette histoire, racontée par leurs descendants? Elle serait probablement très proche de celle fictive d'Aurora. L'hypothèse extraterrestre permettrait donc d'expliquer cette absence relative de traces de vie de cette civilisation. We should not expect the remnants of that civilization to be the same as our own. They're going to be very different and may even be unrecognizable. La nôtre en laisserait davantage, vu que nous avons construit quasiment sur toute la surface de notre planète, que nous avons miné et foré le sous-sol à de nombreux endroits. Mais cette civilisation pourrait avoir évolué différemment de la nôtre, ce que laisse entendre à sa manière de bâtir. Voilà un magnifique film. Non, c'est vrai, 7 minutes et quelques. Alors, on a laissé volontairement, tu as laissé volontairement la séquence mention. coupée pour Ouais. pas que les gens reprennent Voilà, et qu'on exactement. voit bien que ça dure 7 minutes 23. Ouais. Alors, on voit bien, là, c'est-à-dire que c'est le mec qui veut te dire que tu es pour la théorie des aliens, il a tout faux. C'est-à-dire que Ah, il n'a pas vu BAM déjà. Voilà, c'est ça.